Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Histoires de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mythes et légendes. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais tout d'abord vous parler de la légende de la Dame Blanche. C'est une femme vêtue de blanc qui apparaît pour transmettre un message et elle a pour but d'empêcher ou de provoquer un accident. La Dame Blanche est connue pour avoir eu une fin tragique et c'est pour cela qu'elle hante les lieux de sa mort. La légende de la Dame Blanche est connue depuis de nombreuses années et aussi dans de nombreux pays. Par exemple, au Moyen-Âge, la Dame Blanche était annonciatrice. Les personnes pouvaient la voir de jour comme de nuit. Elle se manifestait dans les maisons où une personne allait mourir. À l'époque, la Dame Blanche était représentée par des membres de la famille qui étaient déjà morts. Aujourd'hui, il y a des lieux qui seraient hantés par la Dame Blanche, comme par exemple le château de Puymartin, qui se situe dans le Périgord. Dans ce château a vécu au XVIe siècle Thérèse de Saint-Clar, mariée à Jean de Saint-Clar. La jeune femme était lassée de son époux. De ce fait, elle est tombée amoureuse d'un jeune homme. Quand Jean rentra de la guerre, il vit sa femme avec ce jeune homme. De ce fait, il décida de tuer cet homme. Et en ce qui concerne Thérèse de Saint-Clar, il décida de l'enfermer. Celle-ci ne sortait absolument pas de sa prison. Elle ne recevait que de la nourriture par une trappe. Cela dura 15 ans. Une fois morte, Jean décida d'emmurer son corps dans un mur. Depuis ce jour, il est dit qu'à minuit dans le château, il est possible d'apercevoir la jeune femme errer. Le deuxième endroit où il y a eu une apparition de la Dame Blanche est le cimetière de Darwen qui se situe en Angleterre. Ici, il est possible de voir la Dame Blanche la nuit. Celle-ci se trouverait là car après avoir accouché, elle serait morte. Il est dit aussi qu'elle aurait été violée puis assassinée. Et après cela, son enfant lui aurait été volé. Il est dit que si l'on prononce une phrase disant qu'on lui a volé son bébé, celle-ci pourrait apparaître, pour après s'en prendre à la personne qui l'a invoquée. Dans les années 1980, elle aurait tué des adolescents après qu'ils aient visité sa tombe. Je vais ensuite vous parler de la bête du Gévaudan. L'histoire remonte au XVIIIe siècle, entre 1764 et 1767. La bête aurait fait plus de 100 victimes qui sont principalement des femmes et des enfants. Il y a même des battues qui ont été faites pour essayer de trouver et de tuer la bête. Le roi de l'époque, Louis XV, entendit parler de cette bête. De ce fait, il décida d'envoyer une milice la tuer. La milice tua donc 2 bêtes qui étaient de très gros loups. Suite à cela, plus personne n'entendit parler de la bête, mais celle-ci resta bel et bien dans la tête des gens. Je vais ensuite vous parler du dragon de Cracovie. Le dragon de Cracovie se trouvait dans une grotte au pied de la colline de Wawel et personne ne savait par quel moyen il est arrivé ici. Dès que le dragon se mettait à rugir, toute la population tremblait de peur. De ce fait, le roi Crac étudia toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir pour tuer la bête. Les jours passèrent et le royaume voyait qu'il n'y avait aucune arme assez puissante pour tuer ce dragon. Le dragon, lui, continuait de faire peur. Il faisait même fuir les envahisseurs ainsi que les voleurs. Un jour, le roi Crac dit « Celui qui tuera ce dragon une bonne fois pour toutes recevra mon sceptre et ma couronne royale. Venez tuer ce dragon et recevez en prime la main d'une de mes filles. » Des chevaliers téméraires vinrent de toutes les contrées pour terrasser le dragon, mais aucun d'eux n'y parvinrent. Plus le temps passait, plus le dragon détruisait la ville de Cracovie. De moins en moins de chevaliers prenaient le risque d'aller tuer ce dragon et beaucoup d'habitants décidaient donc de quitter définitivement la ville. Jusqu'au jour où un cordonnier arriva, sans armes ni armure. Il alla voir le roi Crac qui écouta son discours et décida de lui faire
confiance. Le cordonnier dit alors au roi Crac qu'il avait besoin d'une peau de bête, c'est-à-dire d'une peau d'agneau, de soufre et de graines de moutarde. Le jeune homme travailla dessus toute la nuit. À l'intérieur de la peau d'agneau, il y versa le soufre ainsi que les graines de moutarde. Le lendemain matin, il alla devant la tanière du dragon et y déposa la peau d'agneau. Et il décida d'aller vite se cacher dans les buissons. Le dragon se réveilla et sortit de sa grotte dans le but d'aller chasser. Et c'est à ce moment-là qu'il vit la peau d'agneau. Il décida donc de la manger, puis il commença à avoir très soif, sa gorge le brûlait. Il décida donc d'aller se désaltérer dans le Vistule, mais sa peau se mit à tendre et le dragon explosa. Le roi et les villageois étaient tous fous de joie. Le roi Crac tena sa promesse et le cordonnier devient roi à la place du roi et épousa une de ses filles. La dernière légende dont je vais vous parler est la légende du bonhomme de 7 heures, qui est une légende venant tout droit du Canada. Cela se passe au temps où les bécosses existaient encore. Le travail des hommes était très difficile. Ils travaillaient la plupart du temps le bois. Ils devaient mettre les troncs d'arbres et bien sûr des tracteurs. Et cela leur causait beaucoup de problèmes de santé. Pour se remettre de leurs blessures, ils allaient voir un ramoncheur. Il y en avait au moins un par village. Et celui-ci avait, dit-on, la capacité de remettre les os en place. Les familles faisaient appel à lui à 19 heures, après que les enfants aient dîné et soient au lit. Les enfants, eux, étaient au courant du travail de leur père, c'était pour eux des héros. Ils admiraient leur force, mais n'en avaient absolument pas peur, puisqu'il était très difficile pour eux d'écouter les règles de rentrée avant 19 heures. Et qu'aucune intempérie, que ce soit la neige, les grandes chaleurs ou les tempêtes de pluie, les empêchait de se voir dehors, ce qui inquiétait souvent leur famille. Un soir, le ramoncheur vient dans la maison d'une famille et les enfants ici n'étaient pas encore au lit. Tout d'un coup, ils entendirent leur père crier de douleur et ils se dirent alors « Va voir ce qui se passe, je crois que le ramoncheur est en train de faire du mal à notre père. » Peut-être que papa a été méchant et qu'il est venu le punir. Si notre père crie, c'est qu'il est encore plus fort que lui. Mais ayant l'interdiction d'aller voir, aucun d'eux ne savait ce qu'il s'était passé. Le lendemain matin, les deux jeunes enfants allaient raconter ce qu'il s'était passé à leurs amis. Depuis ce jour, quand le ramoncheur venait dans une maison et que les enfants n'étaient pas encore au lit, ceux-ci partirent dans leur chambre à toutes jambes, se cacher sous les draps. La légende resta longtemps, elle s'étendit même dans tout le pays. Il est dit aussi que si un enfant ne voulait pas aller au lit à 19 heures, ses parents lui disaient que le ramoncheur allait venir et avec cela, il se précipitait au lit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!